Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Ça brûle du côté du Cameroun. Ce week-end, il y a un grand homme d'affaires du Cameroun qui avait invité Fally Ipupa, Flavour, Kassav et autres pour la fête de mariage d'une de ses filles et tout. Alors vu l'influence qu'a cet homme dans sa communauté, les Camerounais étaient grave énervés, en tout cas certains bien entendu, parce que cet homme d'affaires n'aurait pas invité les artistes du pays. Il avait invité juste, je pense, un artiste qui fait la musique folklore et tout, et voilà, et un autre, mais qui ne font pas trop le poids par rapport au niveau des artistes, au fait qu'ils ont invité les Fally, les Flavo et tout ça, tout ça. Alors ça fait une polémique énorme parce que déjà, surtout que c'est Fally et tout, mais pourquoi Fally et nanana, des choses ont été dites. Il y a eu des clashs des influenceurs du Cameroun, il y a eu des clashs, mais il y a eu une polémique mais énorme autour du sujet. Il y a même des artistes qui se sont prononcés. Alors, les amis m'ont envoyé le Congo, ça là-bas au niveau du Cameroun, les amis de la République démocratique du Congo et camerounais, en tout cas, on a demandé mon avis. J'ai choisi de me prononcer parce que quand même, on a cité Fally Ipupa, il faudrait protéger les nôtres, hein, n'est-ce pas, à un moment donné, parce que eux, leur combat, c'est pour leurs artistes, au fait. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeurnieng Imoukoussi l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Pour ce contenu, pour faire simple, je vous propose un très bon verre d'eau bien frais. C'est pour vous la toute première fois de tomber sur une de mes vidéos. N'hésitez surtout pas de liker, de commenter et de partager massivement le lien de la vidéo. Alors, parlons de cette polémique qui fait le tour des réseaux sociaux. Là-bas au niveau de Cameroun, tout en rappelant que désormais pour vos fêtes de mariage, anniversaire, demande en mariage et tous vos événements, vous avez besoin du kit complet, organisation, animation, même service traiteur et tout, désormais disponible sur Demeure Officielle. Contactez nos services sur le plus 243 81 37 26 458. Mais aussi, je rappelle à tous les amis de Kinshasa, n'est-ce pas, que pour ceux qui savent hein, que je suis dans le cinéma et tout, voilà, celle qui a écrit les séries, les films qui vont passer ici sur Demeure Officielle, en tout cas les scénaristes, hein, j'ai donné l'idée générale, elle m'a aidé dans l'écriture d'ailleurs, elle avait aussi écrit un film, une série de 53 épisodes que j'ai réalisé, qui va sortir d'ici peu, mais là, elle a d'abord sorti un film qui s'appelle Silence. C'est un film en rapport avec les femmes qui subissent les violences conjugales et tout et tout. C'est un film vraiment très profond. Et l'avant-première, c'est déjà ce 13 novembre 2020 à 19 heures à l'Académie de Beaux-Arts. C'est sur 24 novembre, n'est-ce pas? Vous arrivez sur 24 novembre, vous demandez l'Académie des Beaux-Arts. C'est pas un endroit où vous allez vous perdre en tout cas. Ça sera à 19 heures. Le PAF, c'est à 2,5 $ ou encore 5 000 francs pour le grand public et 5 $ pour les VIP. Venez nombreux parce que je serai là de toute façon. Pour les amis de la diaspora, courage pour le confinement. Vous aurez les éléments en rapport avec le lancement, l'avant-première de ce film en direct sur Demeure Officielle. Donc voilà, alors, Fally Ipupa invité par un très grand homme d'affaires, très influent du Cameroun, et les amis du Cameroun très fâchés, hein, en tout cas pas tous, hein, parce qu'il y en a qui étaient très contents, parce que qui m'ont contacté pour demander ouais, ça sera quand, c'est comment, le billet, le pape, c'est à combien et tout et tout. Après, le retour des artistes et tout, parce qu'en ce moment, Fally Ipupa est en France,
il y a des vidéos qui ont été faites sur les réseaux sociaux, les influenceurs du Cameroun et tout, très énervés, certains artistes. Comment est-ce que cet homme d'affaires pouvait mettre en avant comme ça des artistes étrangers et tout et tout. Par exemple, la dame là que vous voyez, qui est en train de parler là, elle, son problème, c'est que pourquoi on a invité Fali, etc., etc. Dans ses propos, on sent quand même une incitation à la haine. Si on doit entrer sur ce terrain-là, ça sera une guerre entre deux communautés que nous ne voulons pas. Parce que dans ses propos, elle va loin. Là, elle a taclé Dajou, elle a taclé MHD. Dajou, c'est notre chouchou. MHD, que les amis de la communauté de MHD essaient de réagir, même si je réagis pour tout le monde. Dajou, c'est notre chouchou, on touche pas. Fali Poupa, surtout pas. Donc, voilà, à un moment donné. Parce que, ouais, vous êtes là et tout, les artistes étrangers, vous leur donnez beaucoup de la valeur, etc., etc. On veut pas des artistes ici et tout. Surtout pas Fali, surtout pas ceci. De toute façon, ce qu'elle dit n'engage qu'elle. Mais à un moment donné, il y en a qui sont d'accord avec, mais il y a une grande majorité quand même qui ne sont pas d'accord avec les propos qu'elle a tenus. Et comme c'était un message adressé à la communauté congolaise, parce que selon elle, on serait peut-être, je dirais même raciste, je ne tiens pas à vous mettre les propos qu'elle a dit, je vous mets juste son image et tout. Je n'aimerais même pas faire passer un tel message d'incitation à la haine, en fait, que ouais, on ne se marie qu'entre nous, nous ne sommes pas ouverts, nous sommes genre renfermés, etc., etc. Nous ne nous intéressons pas aux autres, et nanani et nanana, même dans les featuring, etc., etc. Surtout Fali, surtout les Congolais, etc., etc. Carrément, quoi. Un truc comme ça. Ces gens, elle nous accuse d'être racistes ou je sais pas, comment on appelle c'est quoi déjà le mot qu'on utilise pour dire que nous nous préférons contre nous, quoi. Nous, on ne s'intéresse pas à d'autres communautés, mais c'est très faux. Mais elle a dit des choses, elle a dit des choses. Au fait, à un moment donné, les influenceurs, quand vous voulez faire le buzz, rassurez-vous que vous le faites au moins, après derrière, vous éduquez la masse. Faudrait pas essayer de dire des choses. Parce que là, dans les propos que certains influenceurs ont tenus, si nous devons tenir compte de ça, ça sera des clashs entre influenceurs des différentes communautés. Parce que chez nous aussi, on est des fous. On va faire simple. On va le dire en lingala. Et ça sera sale. Chez nous, ça rigole pas. Les gens parlent mal ici. Qu'on dise, hé, hey, grâce Mbiz, il y a l'attaque. Il y a des influenceurs du Cameroun qui vont se taire. Parce qu'elle va mal faire ça. On a des fous ici. On a de fous. Ils vont vous faire des lives en lingala ici, vous n'allez rien comprendre. Et quand ils vont faire son lingala, ça ne sera pas le lingala que vous pouvez mettre sur Google Traduction. Ça sera un lingala débile, mais de la rue, mais de terre de bas, que vous n'allez pas comprendre. Parce que, justement, vous voulez ramener des proportions inutiles à ce... Parce qu'à quel moment vous avez cru que les artistes étaient responsables du choix de cet homme d'affaires au fait? De base, par exemple, Fali ou Dadju que vous avez cité, qui n'était même pas là, le pauvre, sont des Congolais. On leur invite, qui ne viennent pas. Vous êtes en train de vous plaindre pour une fête de mariage, c'est-à-dire dans la fête de mariage de quelqu'un. Chacun choisit des personnes qui vont inviter. Ce n'est pas un événement, il n'a pas organisé concert. Cet acharnement, c'est pourquoi. Ça aurait été un concert, j'aurais compris. Parce qu'il y en a qui disent que ouais, non, désormais, pour qu'un artiste d'ailleurs, surtout les Congolais, puisse venir jouer ici, il faudrait qu'il puisse être accompagné d'un artiste du pays. Hey! C'est vrai, je comprends. Vous voulez mettre en avant vos artistes. Chaque pays a ses réalités. Vous pensez que chez nous ici, et c'est le miel qui coule. Vous avez une idée des problèmes que nos artistes ont avec le ministère de Culture ou encore dans notre propre communauté. On a aussi nos propres problèmes. On a aussi nos propres problèmes. Nous aussi, on se bat pour nos artistes. Mais à un moment donné, ne tenez pas les artistes responsables des invitations qu'ils reçoivent. Plaignez-vous. Ce type-là, d'une manière personnelle, c'est son argent, l'argent de sa poche pour la fête de son enfant. C'est carrément privé. Il choisit les invités qu'il veut avoir le jour de la fête de son enfant. Vous voulez diriger l'argent qu'elle lui sort de sa poche. À un moment donné, réfléchissez aussi. Est-ce que c'était œuvre caritative, c'était social, c'était un mariage ouvert au grand public? C'était un concert. Moi, je ne comprends pas. Ça aurait été un concert, ils ont invité d'autres artistes. Vous exigez que à chaque fois que les artistes des autres communautés viennent jouer là-bas et qu'ils puissent être accompagnés par des artistes camerounais, on le conçoit. Mais pas pour quelque chose qui appartenait à la vie privée d'une personne. C'est sa vie privée. Vous n'avez pas à lui dire comment est-ce qu'il va gérer les choses.
Mais évitez d'indexer nos artistes au respect, s'il vous plaît. Parce que si vous voulez emmener les choses, les cloches sur cet angle-là, on va réagir. Ça sera un contre-attaque. Nous, on n'aimerait pas qu'on manque du respect à nos artistes. Vous pensez qu'ici, ils n'ont pas d'espace pour faire des concerts? Si, ils en ont. De la même manière que nous respectons vos artistes, on ne les touche pas. Respectez nos artistes aussi. Ils ont reçu leur invitation, ils sont respectés, ils sont considérés, peu importe le montant qu'on a versé sur eux. Et Fally n'est pas petit, c'est pas n'importe qui, hein. C'est pas n'importe qui. Quoi, ça vous démange? Vos artistes aussi, on les sous-estime pas. Si aujourd'hui notre abbé des shows, tonton Eric Mandala, on a aussi nos boss, nous ici, les docteurs Jeff Ndiad, il était, décide d'inviter vos artistes, on va pas refuser. Ouais, ils font que les choses entre eux, ils ne font pas des collaborations, c'est faux. Allez demander à Chanel, elle est gabonaise, non? Je dis, ouais, les Ivoiriens et les Gabonais, les Maliens, ça c'est entre nous, pas les Congolais. C'est quoi cette division? C'est quoi cette division? Vous voulez créer une guerre entre communautés francophones africaines. Et on est les peuples africains, on souffre ensemble. Arrêtez vos conneries. Pour une invitation d'un homme d'affaires, quelqu'un qui a sorti l'argent de sa poche, c'était même pas de l'argent sorti de la caisse de l'État pour organiser un événement, c'était la fête de mariage de son enfant. Et ouais, c'est quand même un grand événement, il y avait des grands types là-bas. Et alors, il avait le droit de faire le choix. De toute façon, pour une fête de mariage, en tout cas, on choisit qui est invité, on n'invite pas toujours tout le monde. Ça fait quoi? Si c'était le cadeau qu'il voulait offrir à son enfant, même si c'était pour se faire plaisir. Arrêtez d'indexer les gens pour le choix qu'une personne a fait personnellement. Respectez les artistes. Vous n'avez pas le droit de parler de nos artistes n'importe comment. Pas d'adjou, pas Fally. Ressaisissez-vous. Parce que nous aussi, on peut péter un câble. Vous voulez faire des clashs et ça fait le tour au Cameroun. Vous pensez que les influenceuses de YouTube du Congo, là, on est muets? On n'est pas muets. Nous aussi, on s'exprime. Réfléchissez 2 secondes. Mais on n'a juste pas envie d'entrer en guerre avec vous. On va se disputer pourquoi? Pour quelqu'un qui avait sorti l'argent de sa poche. Abedachou, pendant que tu es, quand tu vas vouloir épouser Sonia, faut voir quel artiste du Cameroun là qui fait un grand succès de dingue comme Fally là-bas. Tu l'invites aussi. Comme ça on sera quitte. On sera quitte. On va se reposer avec cette histoire-là. Ah, attendez le mariage de Sonia Pembe d'Abedachou, on va vous inviter. C'est quoi? C'est quoi vous allez mettre le nom de nos artistes dans vos bouches? Au point où ça fait clash, ça va dans tous les sens. C'est vrai que ce que vous dites là, c'est rien. On ne calcule pas ça, ça n'aura aucun impact. Déjà, bientôt, Fally Ipupa aura un concert là-bas. Je dis, à titre d'information pour ceux qui ne le savent pas, Fally Ipupa, son manager de depuis 10 ans là, s'appelle Madina. Et c'est un Camerounais. Et les influenceurs là qui ont ouvert leur bouche pour parler, il faut nettoyer vos oreilles. Je dis, le manager de Fally Ipupa depuis 10 ans est un Camerounais, il s'appelle Madina. Donc, quand vous ouvrez vos bouches pour parler, là, il faut savoir qu'on fasse quoi? Qu'on demande à Fally Ipupa de virer Madina, qui change de manager. On ne s'est jamais plaint. On n'a jamais fait des vidéos pour dire, hé Fally, tu as tes frères congolais aussi qui sont intelligents, qui en ont dans la tête, qui peuvent bien te manager. Il y a quoi tu fais 10 ans avec un Camerounais? On ne s'est jamais plaint. Mais vous vous plaignez pour une fête de mariage. Il y a plus important dans la vie. Hein. Vous voyez le succès de Fally. Vous le considérez comme un artiste congolais. Nous, on le voit comme un artiste africain. Quand Fally a commencé sa carrière là, soi-disant, on ne se mélange pas. Il n'a pas commencé ça avec forcément des gens de sa propre communauté autour de lui. Hein. Pas forcément. Il était entouré de tout le monde. D'ailleurs, on l'a vu avec David Monceau. David Monceau est un Ivoirien. Alors, quand vous faites des choses, il faut réfléchir mûrement. Il faut réfléchir mûrement. Fally Ipupa est un artiste africain et non congolais. Rectifiez ça. Et quand il est au Cameroun, il est chez lui. Il est à Bénin, il est chez lui. Il est au Mali, il est chez lui. Il est en Côte d'Ivoire, en Angola. Même en Afrique du Sud, il est chez lui. Quand il est dans les pays africains, il est très chez lui-même. Parce que c'est un artiste africain. Il fait la fierté de tout le continent. C'est quoi vous vous plaignez pour une fête de mariage pendant que nous, on parle d'un continent? Et son manager est un Camerounais et honte avant de vous plaindre comme ça sur la toile. Si on ne s'est jamais plaint de la présence de son manager, pourquoi sa présence dans une fête de mariage devrait vous déranger? Il faut nous éviter ça. Quand le cachet de Fally à lui seul aurait été suffisant pour au moins 3 artistes camerounais. Pourquoi humilier les artistes comme ça? Ils vous ont demandé de faire ça pour eux.
faut vous plaindre, mais je ne pense pas que cet homme et le ministère de Culture, ce n'était qu'une fête de mariage. Il a le droit d'organiser la fête de son enfant comme il l'entend. Évitez de citer les noms des artistes à tort et à travers dans vos caprices. Vous dirigez maintenant comment les gens vont gérer leur argent. Je dis, soi-disant les Congolais, c'est un peuple qui ne se mélange pas. Vous voulez qu'on se mélange comment? Et puis vous connaissez un peuple qui se mélange plus que nous. Nous, on se mélange avec des Égyptiens. On a même des Chinois noirs ici chez nous. On se mélange avec tout le monde. Vous connaissez l'histoire de Minembwe. Vous vous dites que non, on ne se mélange pas. Vous connaissez l'histoire de Minembwe. On se mélange mal chez nous. Très mal. Alors évitez-nous vos histoires. Là, on est bien. On vous prend pour la famille. Quand on parle des Camerounais, c'est-à-dire c'est la famille. Les Ivoiriens, c'est la famille. Le Congo-Brazzaville et nous, on dit même que c'est un même pays. C'est vrai. Entre enfants de même père, même mère, à un moment donné, il y a des tiraillements. Mais n'abusez pas. N'en abusez pas. Fallait être chez lui. Fallait au Cameroun, c'est pas comme s'il était allé dans un pays voisin. Koffi Olomide, le père de la musique de Fally, n'a-t-il pas fait un featuring dernièrement ici après le confinement là, avec votre sœur camerounaise Daphné? Vous avez oublié. Vous oubliez vite. Hein? C'est-à-dire, notre légende, Koffi Olomide fait featuring avec vous, avec une des chanteuses très influentes du Cameroun, qui est Daphné. Le manager de Fally est un Camerounais, Madina. Mais vous vous permettez de manquer nos artistes comme ça, de respect. Vous nous citez les Dadju, les pauvres, ils n'étaient même pas là. Vous manquez du respect à Fally. Mais frère, non, c'est jouer à ça. Ça, on fait ça bien. Évitez-nous juste ça. On est frères, c'est la famille. Évitez-nous ça. Parce qu'on fait ça bien. Les amis du Cameroun, rassurez-vous, nous n'avons pas pris ça à cœur. Seulement, nous ne voulons pas qu'il y ait une polémique. Parce que moi, je réagis. Moi, ça va encore. Vous savez qu'on a des fous ici chez nous. On a des influenceuses qui dorment, qui ne se sont pas prononcées sur le sujet. Ils sont tranquilles, ils vous regardent. Moi, j'ai communiqué avec vous parce que c'est comme ça, j'ai toutes les communautés chez moi, etc., etc. Les autres aussi ont un peu d'autres communautés aussi. Mais moi, je pense... Parce que si les amis ouvrent leur bouche, la guerre que les influenceurs du Cameroun ont commencé, ils ne vont pas finir avec ça. Ils ne pourront pas. On parle mal chez nous. Vous là, c'est petit. C'est sur quel Fally que vous voulez mettre votre bouche? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Parce qu'il a répondu à une invitation. Allez parler à Flavour. Allez au Nigeria là-bas. Allez lui parler aussi. Fally était le seul artiste là-bas. Pourquoi pour Fally ça vous choque? Vous pensez que le milliardaire a divisé son argent, sa fortune par deux? Il a pris la moitié, il a donné à Fally, il est revenu avec. Vous pensez qu'il a versé combien de milliards? Donc, c'est-à-dire, les gens, ouais, il a déboursé parce que pour déplacer Fally, ce n'était pas petit argent. Or, avec ça, il pouvait inviter au moins 3 artistes camerounais. C'est vrai, on sait que notre Fally pèse maintenant. C'est une fortune. Pour le déplacer, ce n'est pas petit montant. On vous comprend. On vous comprend, vous avez raison. Mais après, on l'a invité. C'est une fête de mariage. Ce n'était pas une affaire de l'État camerounais qui a organisé et puis on n'a pas mis vos artistes. C'était une affaire de mariage privé. Il y a quoi? Faut qu'on s'assoie dessus aussi. À un moment donné, il faut arrêter. Je dis, faut arrêter. On ne veut pas trop entrer dans ces polémiques-là, dans cette guerre-là. On ne veut pas. D'abord, vous avez cité Dadju, pourquoi? Vous citez nos Gims, ils vous ont fait quoi? Comment est-ce que les artistes congolais peuvent faire peur autant? Je sais, on pèse, on n'est pas petit. Mais quand même, on n'est pas trop dans ça avec vous. On n'est pas trop... Parce que ce jeu-là, s'il faudrait jouer à ça, on peut jouer. Mais ça va nous servir à quoi? À un moment donné, quand vous voulez lancer une guerre, il faudrait qu'il y ait un intérêt derrière. C'est quoi l'intérêt poursuivi derrière? Juste faire le buzz autour des grands noms de la communauté congolaise? Ou parce que vous voulez vraiment qu'on soit en froid? Parce que si c'est être en froid là, nous on est glacés. On sait faire ça. Mais seulement, on ne veut pas. On ne va pas entrer sur ce terrain-là. Parce que c'est en lingala qu'on va régler ça. Vous allez chercher traduction sur Google, ça ne va pas passer, ça va bugger. On va faire ça avec un bon lingala.
la communication sera comme dans Tour de Babel. On ne va pas se comprendre. Il y aura un désordre de fou. Le goût de ça, je vois ça comme ça de loin. C'est-à-dire, il faut vous calmer les influenceurs du Cameroun là. Il faut vous calmer. Hein? Le Cameroun, c'est comme notre troisième pays. Vous savez, il y a la Côte d'Ivoire. Le Congo-Brazzaville et le Congo, c'est un seul pays. La Côte d'Ivoire, c'est notre deuxième pays. Le Cameroun, c'est notre troisième pays. Nous sommes une même famille. On ne peut pas se tirer pour ça. Votre frère Fally Ipupa a été invité. Quand on vient au Cameroun, on est à l'aise. On sait qu'on est très bien accueillis. Je connais des tantines du Cameroun qui m'ont dit, demeure, cette affaire-là, il ne faut pas gérer. Les influenceurs de chez nous sont comme ça. C'est leur buzz. J'ai dit, hé, ils n'ont qu'à faire stop. Parce que dans l'affaire de buzz là, chez nous, il y a je te lâcherai pas. Nous, on fait les buzz de high level. Nous, on ne joue pas. On rigole pas avec buzz chez nous. C'est-à-dire ces petits buzz là de rien du tout qu'ils font faire. Et dans cette affaire-là, si nos influenceurs mettent la bouche, ça sera ça. Oh non, il faut arrêter. J'ai dit, j'ai encore rien dit. Je ne me suis pas prononcée sur le sujet. Mais j'ai l'impression qu'eux, ils ne parlent pas. Ils pensent qu'il y a des muets chez nous. Chez nous, il y a des gens qui parlent mal. Seulement, on choisit de pas trop ramener cette affaire au premier degré. Vous voyez? Donc, calmez-vous un tout petit peu. Hein? Calmez-vous. Réclamez vos droits pour des trucs qui sont vraiment dans leurs droits, quoi. Ouais, vous avez peut-être des liens, c'est un homme très influent qui doit donner beaucoup de courage aux artistes du Cameroun. Vous avez peut-être raison sur un point, c'est que si Abed Achourou et Eric Mandala organisaient des événements ici à Kinshasa, par exemple, une grande fête de... Par exemple, hein, on attend tout ça impatiemment, le mariage de Sonia Pembe et Abed Achourou, par exemple, et qu'on n'invite pas les artistes congolais... on invite les artistes de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, on nous invite les Diponce, Chanel et tout ça, Ariel Chiné, mais on n'a aucun artiste de la République démocratique du Congo, mais on va bugger. On va dire, mais pourquoi? Mais après, je ne pense pas qu'on va prendre ça au premier degré comme vous l'avez pris au fait. On va juste se dire, oui, je comprends ce que beaucoup ont dit que ouais, Fally Ipupa coûte très cher, ils auraient dû payer peut-être 3 artistes du Cameroun, je sais, oui, c'est vrai, vous avez pas tort, au fait, peut-être dans ce sens, oui, vu comme ça, peut-être. Mais après, c'est l'argent de cette personne se fait plaisir, au fait, vous n'allez pas aussi diriger ses sentiments. Mais c'est pas comme si cette personne ne respectait pas les artistes du Cameroun. C'est son argent, il en fait ce qu'il veut. Oui, vous avez connu son père, ils ont été riches au Cameroun, ils ont gagné leur vie au Cameroun, ils vont peut-être mourir au Cameroun, ils vont vieillir, ils auront leur descendance au Cameroun. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est que dans la vie, les gens se font plaisir de temps en temps. Vous n'allez pas non plus diriger ce qui sort de sa poche. Donc voilà. Donc voilà. Et ce que vous avez dit, moi je vous encourage, quand un artiste vient d'ailleurs, il vient jouer au Congo, ben, il doit être accompagné des artistes du Congo. Ça, est plutôt, c'est ça au fait, c'est ça. Ils doivent être, c'est tout à fait normal. Quand c'est un concert, c'est bon. Mais quand c'est une fête de mariage, c'est un événement familial. Est-ce qu'il est obligé, est-ce que les gens sont obligés de suivre cette logique-là? Pas forcément. Pas forcément. Vous voyez? Donc, c'est des choses, au fait, qu'il faudrait éviter. Deux fois, éviter d'inciter les gens à la haine. Non, on veut plus des artistes. Déjà, quand vous dites plus d'artistes congolais, ah, vous parlez de quel artiste congolais que vous voulez plus? Quel artiste? Tous nos artistes congolais sont les bienvenus partout à travers le monde. Parce que nous sommes un peuple de paix, un peuple pacifique. Nous nous marions avec toutes les communautés. Ici, chez nous, on a tout le monde. Même les Chinois sont mariés à des Congolais ici chez nous. Nous recevons tout le monde. Nous ne chassons personne. Mais ce genre de message d'incitation à la haine que vous passez, vous donnez une très mauvaise image du Cameroun. Arrêtez ça, les influenceurs du Cameroun. Arrêtez ça. J'ai pas pu réunir toutes vos vidéos. Et puis, surtout que dans vos vidéos, c'est comme si vous nous faisiez porter un poids. Mais qu'est-ce qu'on... Fally n'a pas ramené tout le budget de l'homme d'affaires. Pourquoi vous vous plaignez? C'est comme s'il avait pris la fortune de ce pauvre monsieur, il est revenu avec au Congo. Oh, je ne sais pas, mais le cachet de Fally, oui, c'est peut-être énorme, mais je ne pense pas qu'il a dévalisé le coffre-fort de ce grand homme d'affaires. Donc voilà, alors calmez-vous, évitez de dire des choses qui vont inciter les gens à s'énerver. Parce que si
Les gens de chez nous aussi s'énervent à cause de vos propos. Ça sera pas une bonne guerre, au fait. On n'a pas besoin de ça. On s'aime, on vous estime beaucoup, on vous respecte, on vous porte à cœur. Moi, j'ai beaucoup de Camerounais ici abonnés sur ma chaîne. On parle avec eux, des Camerounais très warriors. Il y a même des Camerounais qui ont des shops là-bas chez vous au nom de Fali. Hmm. Des Camerounais très warriors, très fans de Fali. J'ai des abonnés camerounais ici qui me suivent. On se parle, on s'écrit. Vous êtes une autre famille pour nous. À cause d'un truc aussi, voilà, vous allez faire réclamer vos droits, vous êtes dans vos droits. Parlez-en entre vous, c'est une cuisine interne. Mais ne montrez pas aux visiteurs que vous n'avez pas été peut-être respecté. Ça, c'est honteux. Parce qu'on se dit que Bino Boza Banamboka, en fait, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous, il vous appartient le boss. Mais à l'instant où vous décidez de montrer à quel point peut-être il n'y a pas eu trop de considération auprès des artistes camerounais, c'est quand même humiliant. Vous ne pouvez pas vous exposer comme ça, protégez-vous. Donc voilà, nous aussi on a nos problèmes. Nos artistes aussi vivent des choses ici chez nous. On ne le crie pas haut et fort. Peut-être que vous apprenez deux, trois choses sur les réseaux sociaux, mais ce genre de choses, je pense que c'est des choses à gérer à l'interne en fait. Et pas à mettre sur la toile. Donc voilà, cette polémique, laissez nos artistes en dehors de ça, réglez vos problèmes en famille, les linges ça se lave en famille, dites-lui ce qu'il doit faire pour vos artistes, ok, vous voyez là, aussi votre ministère de culture, en tout cas réglez ça à votre niveau, mais ne nous mélangez pas dans ça, on a suffisamment de problèmes à notre niveau, on veut pas être mêlé avec, on veut pas être en conflit avec le Cameroun, mais ça va nous servir à quoi? Se clasher seulement sur les réseaux sociaux. Il y a des polémiques qui ne servent à rien qu'on ne souhaite pas. Donc voilà, c'est un tout petit peu ce que j'avais à dire par rapport à toute cette polémique qu'il y a eu sur les réseaux sociaux autour des prestations des artistes qui ont fait un tour, etc. etc. Donc voilà, merci à ce grand homme d'affaires de nous avoir honoré en invitant un si grand artiste Fally Ipupa. Et ça a même créé une grosse polémique. Waouh, Fally est un poids lourd alors finalement. Voilà. Et heureusement que le Cameroun, au-delà de tout ça, Fally Ipupa a été très bien accueilli, il est très bien rentré et il y a beaucoup de Camerounais qui étaient très contents de savoir que Fally Ipupa était là-bas. Il y en a, au fait, d'autres se plaignent juste parce que les artistes camerounais n'ont pas été invités. Mais ils n'ont rien contre Fally. Mais il y a d'autres qui sont là juste, c'est de la mauvaise foi parce qu'ils se disent que Fally à lui seul a coûté très cher, un budget qui pouvait peut-être être géré pour trois artistes ou même quatre artistes camerounais. Donc voilà, c'est ce qu'ils se disent au fait. Donc voilà, après c'est notre fierté, hein. Mais ne mettez pas nos artistes en conflit avec toute une communauté. Nous vous aimons beaucoup et ça restera comme ça. D'ailleurs, après ce que j'ai dit, on n'a rien contre vous. Mais si c'est dans les clashs que vous voulez aller, rassurez-vous, il y a des fous ici. Vous n'allez pas gérer, hein. Ouh, il y a des fous. Il y a des fous, je vous assure. N'est-ce pas? Évitons ça, c'est pas important, ça ne nous servira à rien. D'ailleurs, si Dieu le veut, bientôt je serai au Cameroun, je viendrai vous dire coucou. Voilà. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur, je vous souhaite des très très bons moments. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.